Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Les chats parti. marquent souvent leurs biens, laissant des traces caustiques sur les meubles, le sol ou les vêtements. Et si l'odeur n'est pas éliminée rapidement et complètement, l'animal recommencera au même endroit. Comment faire disparaître l'odeur d'urine de chat dans l'appartement pour l'oublier à jamais? En aspergeant la flaque avec toutes sortes d'eau de Cologne et d'huile parfumée, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Le café moulu est également impuissant face à la puanteur des chats. Il ne peut que masquer l'odeur désagréable pendant un court laps de temps. La raison de la persistance des mauvaises odeurs. Pour contrer l'âcreté de l'odeur, il faut en comprendre la nature. L'urine de chat est composée de 3 substances principales. L'urochrome. Il laisse une couleur jaune à la surface. Urée, substance collante et rapidement soluble dans l'eau. Une fois séchée, elle contient des bactéries qui rendent la puanteur plus âcre et plus persistante. Acide urique. Séché, il a l'aspect de cristaux incolores. Ils sont solubles dans la glycérine, les alcalis et l'acide sulfurique, mais insolubles dans l'eau. L'acide urique a tendance à dégager une odeur désagréable lorsqu'il est exposé à un environnement humide. Lorsque l'humidité ou la température augmente, la puanteur revient en force. Il est inutile de la combattre avec de l'eau. Il faut donc utiliser des préparations capables de dissoudre les cristaux d'acide. Si ce problème survient régulièrement, il faut en rechercher les causes. Il se peut que le chat ne soit pas satisfait de sa litière ou de la fréquence à laquelle vous la nettoyez. Il s'agit parfois d'un signe de ressentiment ou de maladie chez l'animal. Nettoyez le canapé et le matelas. Le plus important est d'éliminer tout résidu d'acide urique. Si la tâche est fraîche, elle se dissoudra dans la glycérine, la lessive ou les compositions suivantes. Une solution de manganèse, un mélange de vinaigre avec de l'acide citrique et de l'eau. Alcool ammoniacal dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:7. Solution. Concentré de soude. 20 gouttes d'iode pour 1 litre d'eau. Un mélange d'eau et de glycérine avec de la lessive. Les traces de crime doivent être traitées plusieurs fois jusqu'à ce que la puanteur soit complètement éradiquée. L'iode et le permanganate de potassium ne doivent pas être utilisés sur des surfaces claires. Si nécessaire, les taches d'iode peuvent être éliminées en les séchant à l'aide d'un sèche-cheveux. Outils pratiques. Il est plus difficile de laver un canapé qu'une moquette ou un sol. L'odeur âcre s'infiltre profondément dans le rembourrage. Mais la méthode suivante permet de nettoyer les meubles rembourrés, même des taches anciennes et séchées depuis longtemps. Vinaigre de cidre de pomme, 25 ml. Liquide vaisselle, 10 ml. Peroxyde d'hydrogène, 3%, 50 ml. Bicarbonate de soude, 1 cuillère à café. Eau. Seringue avec aiguille. Atomiseur. Serviette en papier. Nettoyage. Il est nécessaire de nettoyer le matériau de toutes les taches. Pour ce faire, préparez une composition de vinaigre et d'eau, 2.4. Elle doit être frottée intensivement sur la surface contaminée. Séchage. Séchez la tache humide avec un sèche-cheveux ou en absorbant l'humidité avec du papier hygiénique, des serviettes. Premier coup. Lorsque la tapisserie est complètement sèche, mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau, 2.2. À l'aide d'une seringue, injectez la composition à l'intérieur du matelas ou du canapé. Saupoudrez le bicarbonate de soude sur les parties les plus sales. N'utilisez pas le bicarbonate de soude avant que le vinaigre n'ait séché. L'acide réagirait avec la lessive et il n'y aurait aucun résultat. Deuxième coup. Mélangez de l'eau avec du peroxyde d'hydrogène, 2.2, et du produit vaisselle dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez la composition obtenue sur les zones saupoudrées de soude, créez une mousse épaisse. Introduisez la même substance en profondeur dans le tissu d'ameublement à l'aide d'une seringue. Si tout est fait correctement, une odeur âcre d'ammonium apparaîtra bientôt. Ce phénomène est naturel lors de la décomposition des cristaux d'acide sous l'influence de la soude et du peroxyde. Préparation spécialisée pour nettoyer les meubles de l'urine de chat. Des préparations spéciales sont vendues. Elles contiennent des enzymes capables de décomposer les cristaux d'acide urique. Pour obtenir un effet maximal, il est nécessaire de suivre scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage. Les moyens de nettoyage des canapés peuvent être achetés dans les magasins de produits chimiques ménagers ou dans les animaleries. Ces magasins vendent également des sacs spéciaux anti-odeur contenant des granulés. Si vous placez un de ces sacs sous le matelas ou entre les tissus des meubles rembourrés, il absorbera toutes les odeurs étrangères. Traitement des tapis.
N'inondez pas la scène de crime avec de l'eau. La zone tachée n'en serait que plus grande. Si la tache est récente, il est préférable d'éponger soigneusement l'humidité avec des serviettes en papier ou de la saupoudrée de sel. Ensuite, traitez cette partie du tapis avec des agents antibactériens. Par exemple, de la vodka, de l'alcool dilué ou une solution d'acide citrique et d'eau, un 2.2. Lorsque le tapis est sec, vous devez le rincer à l'eau et appliquer quelques gouttes d'huile de lavande à l'endroit où il a été nettoyé. Cela découragera l'animal de faire ses besoins sur le pallet. Vous pouvez éliminer l'odeur incrustée sur le tapis de la même manière que sur le canapé, mais vous n'aurez plus besoin de seringue. Pour se débarrasser de la puanteur à l'aide de vinaigre, de bicarbonate de soude et d'eau oxygénée, l'essentiel est de ne pas violer l'ordre des actions. En mélangeant l'ordre des composants, vous risquez d'abîmer la moquette. Sauvez les chaussures. Dans les chaussures fabriquées dans n'importe quel matériau, il faut retirer les semelles intérieures, qui devront être remplacées par des neuves. Les actions ultérieures ne sont efficaces qu'en cas de contamination récente, lorsque la puanteur n'a pas encore eu le temps d'être absorbée. Mouchoir en papier. Il faut frotter les endroits contaminés avec de la lessive, puis traiter abondamment le tout avec de la glycérine et attendre 1 heure. Ensuite, les chaussures doivent être lavées plusieurs fois avec une poudre sans chlore. Le chlore ne peut qu'augmenter la puanteur et inciter l'animal à se nourrir à nouveau dans les chaussures. Fabriquées en cuir lisse. Vous pouvez éliminer les mauvaises odeurs en essuyant vos bottes à l'intérieur et à l'extérieur avec une grande quantité de vodka, de vinaigre ou d'une solution d'alcool faible. La solution de manganèse et le peroxyde d'hydrogène sont également efficaces pour lutter contre la puanteur. Mais en utilisant ces remèdes populaires, il convient de s'assurer que le nettoyage n'endommagera pas le matériau du produit. Pour ce faire, testez d'abord la composition sur une zone peu visible. Fourrure. Si la fourrure est naturelle, il est difficile d'éliminer la puanteur de l'urine de chat, mais vous pouvez essayer de rembourrer les bottes avec du papier. Lorsque la majeure partie de l'humidité est absorbée, lavez les chaussures avec du vinaigre et de l'eau. En nubuck ou en daim. Ces bottes peuvent être traitées avec de la glycérine uniquement à l'intérieur. Pour éviter d'abîmer la surface du matériau, il est préférable de les essuyer à l'extérieur avec du jus de citron dilué. Les taches d'urine éventées sont beaucoup plus difficiles à éliminer des chaussures. La puanteur s'incruste rapidement et, en cas d'humidité élevée, elle se fait à nouveau entendre. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des produits de nettoyage professionnels ou des services de nettoyage à sec. Méthode de blanchiment des tissus. Lorsque le produit est cher, il est préférable d'utiliser des préparations spécialisées vendues en animalerie. Déosant, Mr Fresh. Eau d'orgon. Animal Gold. S'il n'est pas possible d'acheter de tels moyens, il existe plusieurs méthodes maison. Trace fraîche. Les recommandations de base sont les suivantes. Pas de brosse. Ne frottez pas la zone contaminée avec une brosse, l'odeur y pénétrerait encore plus. Il faut immédiatement rincer l'objet dans une grande quantité d'eau additionnée d'acide citrique. Savon de ménage. Il suffit de le frotter sur l'endroit contaminé et d'envoyer l'objet à la machine à laver. Additif à la poudre. Laver les vêtements marqués en machine avec une lessive ordinaire est inefficace, et si l'on ajoute un conditionneur de linge, l'odeur ne peut qu'augmenter. Il est préférable d'utiliser du bicarbonate de soude ou de la poudre contenant des enzymes qui décomposent les protéines. Odeur incrustée. Pour neutraliser complètement l'odeur absorbée, il faut utiliser non pas une, mais plusieurs recettes à la fois. Pâte de bicarbonate de soude. Avec de l'eau et du bicarbonate de soude, préparez une pâte épaisse. Traitez la zone malodorante. Attendez 12 à 15 minutes, puis lavez à l'eau fraîche. Acide citrique. Pressez le jus de 2 citrons, diluez-le dans une bassine d'eau fraîche et laissez tremper la chose abîmée pendant 2 heures. Les vêtements doivent ensuite être lavés. Pour le linge de lit, vous pouvez utiliser une solution plus concentrée. Manganèse. Dans une solution rose pâle, vous devez rincer le linge sale, et après le lavage. Mais cette substance ne convient pas aux tissus délicats et blancs. Une solution d'iode, 10 gouttes pour 1 litre d'eau, fonctionne de la même manière que le permanganate de potassium. Elle est capable d'éliminer les traces les plus caustiques. Lavage du sol. Si vous essuyez immédiatement la flaque sur le linoléum, vous pouvez vous contenter des moyens habituels pour laver le sol. Mais il arrive que de nouveaux propriétaires emménagent dans l'appartement, qui est déjà imprégné d'une odeur intolérable. Dans ce cas, il faut trouver le lieu de la contamination. Vous pouvez utiliser une lampe à ultraviolet. À sa lumière, les taches jauniront. Vous pouvez ensuite agir de 3 manières différentes. Le lait de chaux. Dissolvez du lait de chaux dans de l'eau fraîche, 1h10, lavez le sol avec la solution, puis passez à nouveau un chiffon avec de l'eau propre. Eau et vinaigre.
Diluez une cuillère à café de vinaigre dans 1 litre d'eau. Utilisez un pulvérisateur pour traiter les zones nécessaires. Au bout d'1 heure, essuyez le sol avec un chiffon humide. Manganèse et acide citrique. Versez un sachet d'acide citrique dans 1 litre de solution rose pâle. Essuyez le sol avec la composition et, à la fin, lavez la surface. Lors du traitement des surfaces, portez des gants en caoutchouc et ouvrez les fenêtres. De nombreuses substances utilisées dans la lutte contre les flaques de chat ont une odeur caustique, peuvent provoquer des brûlures, de la muqueuse nasale et endommager la peau des mains.